Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais essayer donc de vous expliquer certains paramètres concernant la formation de subjonctif présent. Et comme vous le savez, le subjonctif présent s'emploie avec un temps qu'on utilise après certaines expressions. Bien. Donc, on va voir quelques expressions qui introduisent bien sûr le subjonctif. Il faut que tu finisses aujourd'hui. يعني عليك الانتهاء اليوم. هناك نوع من تمني وإعطاء الأوامر. Il veut que j'assiste à la soirée. Un souhait. Il veut que. Donc c'est une expression qui introduit bien sûr le subjonctif. إنها تريد مني حضور هذه الأمسية. J'aimerais bien qu'ils connaissent ceci. C'est un souhait. J'aimerais bien. أود منهم أن يعرفوا ذلك. Je voudrais qu'il écrive son adresse. Je voudrais que. يعني أود أن تكتب عنوانا. أود أن تكتب عنوانا. C'est très important que je le reçoive à temps. Donc ce sont bien sûr des expressions qui introduisent et qui obligent bien sûr l'emploi ou l'utilisation de subjonctif. Bien. Maintenant, on va voir comment, bien sûr, faire pour entrer dans ce monde de conjugaison pour le subjonctif. D'abord, on cherche le radical du subjonctif. Bien. D'où vient le radical? Ou bien la racine du verbe, c'est-à-dire le début du verbe. Eh bien, on prend d'abord, on ne peut pas parler de subjonctif sans parler de présent de l'indicatif. C'est la base. Donc, on va parler bien sûr d'un verbe entendre, présent de l'indicatif. Voilà la conjugaison de verbe entendre, présent de l'indicatif, comme vous le connaissez d'ailleurs. J'entends, tu entends, il, elle, entend, nous entendons, vous entendez, il, elle, entendent. Bien, ce sont les terminaisons, comme vous le connaissez, S, S, D, O, N, S, E, Z et E, N, T pour le présent de l'indicatif. Bien, pour la formation et comment faire pour former le subjonctif, c'est-à-dire nécessite un radical, vient de l'indicatif. Le radical ou bien la racine du verbe conjugué au subjonctif vient bien sûr de l'indicatif. Ah, il se base sur la conjugaison de l'indicatif. Voilà, on prend le radical, on enlève le NT, automatiquement et plus précisément le troisième personne de pluriel. Le troisième personne du pluriel. Il ou elle entend avec le NT, on prend uniquement le racine. On enlève le NT et on garde EN, TEN, ça dépend bien sûr suivant le verbe, peu importe. Mais l'essentiel, il faut enlever ENT et on garde le radical bien sûr du verbe. Bien, par exemple, comment conjuguer ce verbe entendre au subjonctif présent? On commence d'abord par elle. Mais le radical, il est comme ça, c'est déjà écrit en rouge. Et on ajoute la terminaison de subjonctif. Donc voilà, on enlève un T, on garde bien sûr le radical, et on ajoute bien sûr les terminaisons de subjonctif. C'est simple. Donc, ناخذ الأصل ديال الفعل نحيدو ليه ENT وننزلو عليه les terminaisons ديال le subjonctif. D'ailleurs, la terminaison du subjonctif,
sont E, ES, E, IENS, IEZ, ENT. C'est ça la terminaison de le subjonctif. Le subjonctif, bien sûr, présent. Regardez la comparaison entre l'indicatif et le subjonctif. Ça n'a rien à voir. Mais le subjonctif se base sur le radical de l'indicatif. Il se base sur le radical de l'indicatif. Bien, jusqu'à maintenant, c'est bien clair. Donc voilà, le subjonctif du verbe entendre, c'est la formation du verbe simple. On prend première personne du singulier, j'entends que tu entends ES, il, elle entend que nous entendions, que vous entendiez, qu'il, qu'elle entende. Vous voyez que la conjonction que, c'est obligatoire au subjonctif présent. Donc on ne peut pas avoir un subjonctif sans introduire bien sûr la conjonction que. Il faut que. يجب علي أن. يجب عليك أن تفعل. كأنه نصب فعل أن. Donc c'est ça la méthode comment former le subjonctif à travers bien sûr l'indicatif du troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Donc, c'est ça la règle qu'il faut suivre, mais bien sûr, ce n'est pas généralisé. Il y a des cas particuliers, des cas exceptionnels. On va les avoir par la suite. Mais de toute façon, jusqu'à maintenant, vous devez maîtriser cela. Ça, on prend le radical et on ajoute les terminaisons de subjonctif. Passons à un autre verbe. Bon, voilà. Prenons le verbe finir au présent de l'indicatif. Toujours, je fais la comparaison pour bien voir la différence entre l'indicatif et le subjonctif. Donc voilà, finir au subjonctif, présent. Comme vous le voyez ici, introduisez par que, ça c'est obligatoire. Quand on dit subjonctif, il n'y a que. Bon, prenons la conjugaison de verbe finir au présent de l'indicatif. Kama huwa sha'n, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Bon, voilà le radical, toujours on va précisément aux troisième personne du pluriel et on enlève ENT, qui ce que reste finissent. Quoi que ce soit le verbe, on enlève ENT et ce qui reste, c'est le radical. On prend le radical, c'est finissent. Donc voilà, que je finis, que tu finis, mais pour le moment, on n'a pas encore placé les terminaisons. Ça, c'est le radical pour toutes les personnels. Bien. Et maintenant, on ajoute bien sûr des terminaisons, comme vous le saviez, E, ES, E, EN, IENS, IEZ et ENT. Généralement, la troisième personne du pluriel ne change pas, ça reste comme elle est. Bon, voilà. Ça, c'est concernant le verbe finir. Quoi que ce soit, premier groupe, deuxième groupe ou troisième groupe, ils ont les mêmes terminaisons. Mais, il y a un problème qui se pose. Là où il y a, par exemple, cette méthode ou cette règle s'applique généralement pour les verbes normaux, hein, les adiya. Mais, dans toutes les langues, comme vous le savez, il y a des exceptions, il y a des cas particuliers. جميع اللغات كاين حالات اللي يمكننا نخرجوا على قاعدة. وبالتالي il y a des verbes, ce qu'on appelle irréguliers, hein, qui se changent radicalement. Donc, dans ce cas, la règle ne s'applique pas strictement. Bien, passons à autre chose. Bon, ici, comme vous le voyez, c'est le radical, c'est fini. Plus la conjonction que, qui introduisent le verbe, et la terminaison, elle est devant vous. Passons au verbe tenir. Toujours la comparaison entre le présent de l'indicatif et le subjonctif présent. Toujours avec la conjonction que. Et on passe à la conjugaison. Donc je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent. Donc ici c'est un peu plus difficile, mais je vais l'éclaircir. Donc
On a dit la règle, on passe directement aux troisième personne du pluriel et on enlève bien sûr un T, et ce qui reste c'est le radical du verbe. Bien. On va le faire maintenant, voilà, que je, que tu, tiens, tiens, etc. Bien. Mais vous remarquez quelque chose qui n'est pas comme les autres verbes qu'on a vus. C'est que nous tenions. Vous teniez. On n'a pas appliqué le radical, c'est-à-dire T-I-E-N-2-N. Mais il y a une exception dans ce cas-là. Ne tenons, on ne dit pas ne tiennons. Ne tenons, vous tenez. Voilà. Le radical pour nous et vous, c'est T-E-N. On enlève O-N-S et E-Z, et ce qui reste, c'est le radical, et on le transforme bien sûr au subjonctif. À cet effet-là, on ajoute la terminaison de subjonctif présent. Donc, regardez bien, ne tenons, vous tenez, et on prend le radical ici, écrit au blanc, c'est T-E-N, voilà, T-E-N, et on aura bien sûr que nous tenions, que vous teniez. Donc, c'est ça la différence qui existe entre les verbes de entendre et bien. Cela a deux radicales. Radical qui s'applique pour les pronoms personnels je, tu, il, elle, et il, elle, et un autre radical qui s'applique avec le premier et la deuxième personne de pluriel, c'est-à-dire nous et vous. Bon, voilà, la troisième personne du pluriel, c'est tienne, plus première personne, deuxième personne, troisième personne du singulier, ainsi que le troisième personne du pluriel. Voilà, ce que vous voulez ici. C'est bien clair. Mais un autre radical, à l'exception de nous et vous, il y a TEN plus une terminaison IEN, on fait IEN, IENS et IOZ. C'est ça la différence qui existe. Bien. On ne va pas appliquer bien sûr la règle pour toutes les verbes, surtout les verbes normaux. Attention bien sûr, avoir et être au subjonctif présent. Là où il y a des exceptions bien sûr. Donc, les verbes sont très fréquents et bien sûr, vous n'avez qu'à le mémoriser, vous n'avez qu'à les mémoriser dans votre cœur. Hein. Ça, vous devez l'apprendre par cœur. La règle ne s'applique pas pour les auxiliaires avoir et être. Verbe avoir au subjonctif. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, nous aillons, vous aillez, ils aillent. Donc, ça n'a rien à voir avec la règle. C'est plus ou moins, parce qu'il y a E, ES, mais ici, il n'y a pas de E, il y a T. C'est pour cette raison que je l'ai souligné. Et Y, ici, au lieu de I, il y a Y. Normalement, ça devra être I. Et également ici, il y a Y. Donc, ce n'est pas strictement, mais c'est un cas particulier, bien sûr, et que vous devez prendre ça en considération. Le verbe avoir, c'est bien clair. Passons au verbe être. Que je sois, que tu sois, qu'il, qu'elle soit, nous soyons, que vous soyez, et qu'il, qu'elle soit. Bien. Également, ici, on n'applique pas strictement la règle parce qu'il y a déjà S, S, I, normalement, ça devrait être E, ES, etc. Mais ça, c'est une exception et que vous devez bien sûr prendre en considération. Ce sont des exceptions dans toutes les langues. Hein? Toujours, il y a des cas particuliers. Maintenant, c'est les verbes qui sont irréguliers. Donc, ce sont des règles
qui ne s'applique pas sur les verbes irréguliers, soi-disant en anglais, en français, en espagnol. Ça, c'est pour toutes les langues. Le verbe faire, pour dire que je fasse, vous voyez la différence? Normalement, on ne fait pas que je fais avec ET. Que je fasse, que tu fasses, etc. Le verbe pouvoir, que j'aille, vouloir, que je veille, que nous voulions qu'il vieille. Donc, vous voyez que ça change radicalement le verbe suivant le subjonctif. Donc, le subjonctif, il est facile et également il est difficile. Il est facile si vous respectez bien sûr la règle, et il est difficile si bien sûr vous essayez de mélanger les pédales. Bien. Chers amis, chers élèves, je vous quitte. C'est, comme ils disent les Espagnols, es la hora. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.